à la Chambre haute du Parlement, initialement prévu pour ce lundi 29 juillet. Les dépôts des candidatures aux différents postes des membres du bureau est reporté des 72 heures suite aux problèmes techniques et logistiques. Par conséquent, le calendrier tel que décidé est réaménagé de la manière suivante. Chers téléspectateurs, vendredi 2 août 2024, dépôt des candidatures de 9h à 18h. Samedi 3 août, examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidats retenus. Lundi 5 août, examen de recours par la commission ad hoc et affichage de la liste définitive des candidats retenus. Mardi 6 août, séance plénière d'audience des messages des campagnes électorales. Mercredi 7 août, séance plénière, élection et installation du bureau définitif. Allez-y comprendre que cette élection est reportée jusqu'au 7 août prochain. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. C'est le go de votre émission, c'est politique. En ce jour, nous sommes réalisés par Jimmy Dianda. C'est toi qui réalise. Et donc, lui, merci d'être là. Naomi Mbizi, merci d'être là. Germain Mundo Kumbo. Allez, en plateau, nous avons Monsieur Kapouya, Thomas, communément appelé Jérusalem. Il est notre invité ce matin. Merci de nous honorer. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Chris. Merci infiniment de m'avoir donné l'opportunité de venir échanger avec nos frères qui suivent, qui sont fidèles à cette chaîne qu'on a toujours appelée Dixième Mairie. Quand on attend Dixième Mairie, on voit Sphinx, c'est de Moulumba. C'est vrai. Oui, bon, on voit l'esprit des combattants qui me monte quand je me pointe devant le micro de... Qu'est-ce qui vous fait rire? Hein? Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, l'esprit des combattants, quand je vois l'esprit, vraiment, les sangs bougent. Vous êtes un combattant? Mais tout membre de l'EPS est combattant. Quand on dit combattant, nous combattons de mauvaises choses qu'on a toujours vécues, on a toujours vues, qui se répètent de temps à autre à ceux qui se disent que sont des gestionnaires au reste des républiques. Et quand on voit que ces gens-là sont en train de dérailler, et ça nous fait très mal, nous sommes disposés à les refaire revenir, soit les recadrer pour que les choses aillent selon la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis tiqué par votre chapeau. Vous êtes un chef coutumier ou... Non, je ne suis pas un chef coutumier, mais je suis dans... C'est un chapeau traditionnel. Justement, je suis dans les partis traditionnels. Oh! Parti IDPS, c'est un parti traditionnel. Depuis quand? Mais depuis très longtemps. Il n'y a que les seuls partis traditionnels ici en RDC que l'IDPS. Les autres partis ici sont des partis qu'on a toujours parlé en français, non, des partis de Kouya. Ils ont quitté soit des dissidents de l'AFDEL. Et auparavant, à l'époque de Maréchal Mobutu, on comptait au moins deux partis politiques. On comptait un père qui fit parti État et l'IDPS. Et après ça, il y a eu aussi un autre parti qui a été créé, Palou. Et après Palou, nous avons vu maintenant Yeferi et d'autres partis qui sont succédés. Vous avez oublié les partis, le mouvement national congolais de Patrice Emery Lumumba. Non, mais moi je parle à l'époque de Mobutu, les partis qui sont connus officiellement. Mais avant Maréchal Mobutu, là on sait que non, il y avait parti de Lumumba et ses consorts. Mais les Palou existaient déjà avant. Mais quand Mobutu a récupéré les choses, il a fait taire tous ces partis politiques. Il les a étouffés. Il les a fait taire. Il n'y avait qu'un seul parti qui était des PES qui faisait bouger avec les 13 parlementaires et consorts. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie gagnante, intelligente et active de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on dit si, vraiment, c'est avec beaucoup de questions qu'on se pose. Si lui n'était pas à la tête de ce pays, aujourd'hui, mon frère, je te dis qu'on allait être des esclaves façon d'un petit pays au Rwanda et donner l'impulsion par des multinationales et des grandes puissances. Et l'agression que nous sommes en train de parler, soit les balkanisations, allait être effective à tous les niveaux, malgré que
il y a une grande partie de l'Est, 3 territoires qui sont occupés. Très bien, retour en plateau. Chers téléspectateurs, après cette coupure indépendamment de notre volonté. Alors, Thomas Kapouya, vous étiez ici en train de vanter votre parti politique qui est l'UDPS. Est-ce aujourd'hui, êtes-vous fier de parler au nom de ces partis au pouvoir?
Oui, justement, on ne peut pas abandonner l'IDPS parce qu'on ne s'est pas retrouvé, soit les combattants ne se sont pas retrouvés. L'IDPS, c'est notre patrimoine national, malgré des divergences, malgré tout ce qui se passe. Mais on continue toujours à aimer notre cher parti qui est l'IDPS. Et même s'il y a des problèmes dans la gestion et des combattants reprochent ceux qui gèrent le parti au quotidien, mais on est là, on ne peut pas abandonner l'IDPS. Est-ce aujourd'hui la façon de gérer l'UDPS au pouvoir, sa gestion, elle est satisfaisante ou bien elle laisse à désirer? Oui, je ne peux pas dire qu'elle laisse à désirer, soit elle est satisfaisante, mais il y a toujours des choses à arranger, à revoir, parce que chaque œuvre humaine a toujours eu des imperfections, sauf que je peux dire que il y a eu quelques laissés-aller auprès de ceux qui gèrent les partis au quotidien. Par exemple, j'ai vu une vidéo en passant, un monsieur là qui reproche le DG de DGI avoir embauché 300 membres de son église au sein de l'institution qu'il chapeaute. Oh non, bon, parmi tous les 300 embauchés là, il n'y a pas aucun combattant de l'UDPS. C'est vrai ça? Non, non, bon, j'ai des réserves pour affirmer, mais je suis en train de chercher comment recadrer les messieurs en question pour dire que ce n'est pas Barnabé Mouakadji, la personne Barnabé Mouakadji qui peut aller auprès de ceux qui gèrent le parti au quotidien. Bon, chez moi là on engage, donnez-moi 15, 50, 100 membres, soit combattants, pour qu'ils soient embauchés. Mais c'est aux personnes qui gèrent le parti au quotidien. C'est au parti de proposer. C'est au parti de proposer dans chaque institution, chaque service, chaque entreprise. Envoyer sa liste. Proposer toujours, s'il y a possibilité d'embaucher, même dans des ministères, c'est au parti, ce n'est pas un ministre, soit un individu là qui se réveille le matin, il prend son téléphone, il appelle les cadres de l'UDPS, non, est-ce qu'envoyez-moi 15, 20, 30. Il y avait un certain moment là où on avait eu à écouter quelques impuretés qui touchaient à nos oreilles, mais je n'affirme pas pour dire que non, il y avait soit un circulaire, soit une loi qui était sortie pour dire que non, aucun membre de l'UDPS peut aller voir soit le mandataire, soit le ministre, sans passer par l'ordre hiérarchique du parti. Bon, avec de telles mesures, comment les choses peuvent être boostées? Et avec de telles mesures, même s'il y a des postes vacants dans plusieurs services, soit entreprises. Cette décision a été prise par qui? Bon, je ne sais pas. Bon, non, vous savez quand même. Non, non, j'ai appris ça. Ça tapait dans mes oreilles, mais réellement, je ne connais pas la personne qui avait intimé cet ordre. Mais avec de telles mesures, de tels propos, de tels engagements qui met des combattants en pause, qui disqualifie le combattant, qui soit actif sur les choses qui se passent dans ces pays. Et quelque part, les combattants ont raison de réclamer que non, ils n'ont pas été facilités d'avoir des emplois. Ils n'ont pas été servis. Ils n'ont pas été servis. Moi, je donne. Ils ont raison. Justement, les combattants ont raison. Mais par rapport à ce que les messieurs, la vidéo que j'ai vue, ils dénoncent 300 personnes engagées à la DGI. Mais ce n'est pas les combattants d'aller eux-mêmes réclamer d'être embauchés là-bas. Mais il y a tout un service de management au sein du parti qui pouvait prendre l'engagement de faciliter les combattants, être au four et au moulin, comment faire booster le parti au pouvoir et comment stabiliser les choses. C'est ça de telles choses qu'on pouvait attendre. Vous voulez nous faire croire ici que le parti UDPS a manqué justement à sa tête un vrai manager pouvant permettre à ces partis de respirer, parce qu'ici nous parlons de satisfaire les combattants qui jusqu'à présent la plupart sont au chômage. Ils sont en train de crier pour que les autorités leur viennent en aide. Est-ce un vrai leadership manque-t-il à la tête de l'UDPS? Non, non, je ne peux pas dire que le vrai leadership manque, mais c'est la cohésion de ceux qui gèrent le parti au quotidien. Ils doivent se mettre ensemble, faire un programme d'ensemble, comment booster les partis,
Et chacun peut amener les pierres à l'édifice pour dire non, bon, moi je propose ça, je souhaite ça, je veux ça, et qu'on amène. C'est ça ce qui pouvait au moins faire monter les partis. Au lieu que les partis montent, mais les partis tourneront. C'est là où on est en train de voir que non, il y a eu plusieurs petites choses qui manquaient, qu'il faut Très bien. réaliser. Merci beaucoup. C'était une parenthèse de ces grands partis au pouvoir, l'UDPS, géré jusque-là par Augustin Kabouya. On aurait appris que d'ici peu, le congrès sera donc convoqué pour qu'il y ait de nouvelles têtes, s'il faut, ou soit que Augustin Kabouya soit reconduit comme secrétaire général de ces grands partis au pouvoir, qui est le l'UDPS. Par ailleurs, les combattants sont ici en train de réclamer leurs droits, ce qui est normal. Ces gens ont combattu, hein, ils ont combattu le pouvoir précédent et aujourd'hui ils sont aux affaires. De quoi plus normal que ces gens continuent à demeurer dans, je dirais, sans être servis. Allez, très bien, c'était une parenthèse. À présent, vous avez suivi comme tout le monde comment est-ce que les USA et l'Union européenne, je voulais dire, ont condamné à leur tour Nanga et sa bande. Nous devrons seulement se limiter au niveau de condamner les auteurs des atrocités. Pourquoi condamner Nanga et sa bande et laisser le Rwanda et Kagame? Oui, mais mon frère, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai fait couler les armes dans mon cœur. Vous avez pleuré? Oui, j'ai pleuré, pourquoi pas dans mes yeux. Non, il ne faut pas pleurer. Du fait que notre pays est victime d'une grande agression, une agression où on voit la complicité de ce que nous taxons et nous dotons la communauté internationale. Sans oublier qu'on ne peut pas manquer citer les États-Unis d'Amérique parce que ce sont eux qui sont à la base de l'insécurité qui est en RDC aujourd'hui. Il y avait quelque chose créé à l'époque où Tenika, les possessions du pouvoir entre Maréchal Mobutu et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Hélas, Maréchal Mobutu n'avait pas fléchi à leur domination, soit à leur dictat, de remettre, soit de nous livrer auprès des rois de Mouzé, comme l'homme occident avait son agenda caché. Et quand Mouzé a facilité l'occupation, pour lui, il croyait que non, il était libérateur, mais il a facilité l'occupation. Et c'est aujourd'hui que même là où il est, il se sent que non, il y avait quelque chose qui lui manquait. La souplesse, soit l'idée d'être très flexible, de penser à reconnaître l'erreur qu'il avait commise, parce que Sphinx Tshisekedi de Wamulumba avait dit à Mouzé que non, Mouzé, toi tu es mon frère, ne faites pas confiance aux gens qui t'ont amené au pouvoir, soit à l'Occident, l'Occident a son agenda caché. Il est encore tôt, on peut faire partir tout ce monde qui t'a amené ici au Congo, que chacun retourne dans sa position initiale, soit dans son pays, que ces gens-là puissent nous donner une grande facture. Et la facture de guerre, on peut toujours les payer à n'importe quelle circonstance, même à durée déterminée, soit indéterminée, mais la facture sera payée. Qui est resté avec ces gens ici, demain après-demain, ces gens-là, ils ont leur agenda caché, ils nous causeront du tort. Mais aujourd'hui, on commence à parler toujours de Sphinx. C'est une personne, on peut dire qu'on reste mémoire, mais Sphinx n'est pas mort. Mais quand j'ai compris encore, écouter des choses qui ne m'ont pas fait plaisir, de dire que non, Nanga a été aussi condamné, ses avoirs sont gérés par l'Amérique, Bertrand Bissimo et ainsi qu'on sort. Mais ils sont que des petits poissons, soit des petits poussins. Mais quand tu vois un petit poussin rempli dans les marmites, il y a toujours un autre adage qui dit que non, là, en dessous, là, la poule, et là, en dessous, c'est le petit poussin que tu vas voir remplir les marmites, tout ça. Mais Nanga, il doit aujourd'hui comprendre que se faire utiliser pour trahir ton pays pour l'intérêt des Occidentaux, ça a toujours tourné en vinaigre. Ça, ce n'est que le début de commencement des calvaires de Nanga. Et j'ai aussi apprécié la décision de la Cour qui souhaite se faire saisir tous les biens de Nanga ici. Et ce n'est que le début de commencement. Et j'attendrai aussi que Nanga soit condamné
à peine capitale. Est-ce qu'on doit seulement se limiter au niveau des condamnations ou bien faut-il passer par l'acte? Oui, passer par l'acte, oui. Je tire encore l'attention à nos frères de FCC qui recrutaient des personnes ici. On est informé que FCC est recruté aussi pour ajouter les membres. Non, 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 mais je te dis une chose vraie. FCC n'est plus au non, non, je te dis. Non, non, FCC rêvait toujours, comme Nanga disait que non, non, on peut marcher à Kinshasa aujourd'hui, demain. Ce n'est pas pour rien. Tu as vu Paul Kagame puisse s'acquérir si c'est 100 000 hectares à Congo-Brazzaville. Tout ça, c'était des manigances des Occidentaux, à l'occurrence des Français, pour faciliter l'infiltration ici à Kinshasa et faire le coup d'État facilement auprès de son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce qui fait très mal, c'est quoi? Nanga n'est que les petits poussins avec les trabissimos. Tu sais qu'une fois, ça m'a fait plaisir, quand toujours l'Union européenne avait parlé sur la gestion des biens de Makenga. Et qu'est-ce que Makenga veut dire? Elle dit que non, mais moi je suis qu'un garçon de course. Bon, quand ces gens-là commencent à me traquer, me dire n'importe quoi, je suis prêt de tout dénoncer pour faire voir que ce sont eux qui sont en train de m'utiliser pour leurs intérêts égoïstes. Et quand aujourd'hui les États-Unis nous parlent de Nanga, mais c'est les États-Unis là qui est la cause de la 3e guerre mondiale qu'on est en train de subir à notre pays. Pourquoi ne pas condamner directement la cause licite? La cause licite, c'est Paul Kagame. Pourquoi ne pas condamner directement la cause licite? C'est Museveni. Avec les deux pays ici, Rwanda et Ouganda, ce sont les deux pays qui ont été utilisés par les Occidentaux. Mais hier ici, on a vu encore le président de Kenya, William Ruto, aux États-Unis avec des stratégies pour nous faire peur que non, non, c'est lui qui est maintenant le fils adoptif des Américains. Et il est venu, il avait parlé n'importe quoi pour dire que non, la guerre qui se passe en RDC, il n'y a que les Congolais, et même il n'y a pas Rwanda. Mais même si un enfant qui vient de naître aujourd'hui, en écoutant ce que le président de Kenya parlait, mais il va se fâcher. Lui-même, ça chauffe chez lui là-bas. Mais c'est ça le retour. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Congo, on parle des fils de Sphinx, qu'il est Fatih de Jérusalem. Le fait d'avoir... Faut pas lui flatter. Le fait d'avoir dédié ces pays-ci à Dieu tout-puissant, Dieu créateur, et il a mis notre pays au même pied d'égalité avec Israël. Israël, qu'on est en train toujours de dire que non, non, c'est les tribus de Dieu, les tribus sacrées. Et ce qu'il a fait, il n'y a que le Congo, il n'y a que lui qui a raisonné de la façon de Dieu, de donner la gestion, de donner la population congolaise à Dieu Tout-Puissant. Et c'est cette histoire-là, c'est cet acte-là qui lui fait garder jusqu'aujourd'hui à la tête de ce pays. Parce qu'il a été trahi par plusieurs personnes qui sont toujours des répondants du mal, même au sein de l'Union sacrée. Il y a plusieurs tops. Très bien, je vous relance. Est-ce aujourd'hui toutes ces condamnations ne sont-elles pas une poudre aux yeux par rapport à différentes réalités? Oui, nous voulons d'abord voir les actes. Les actes comment? Quand ces gens-là condamnent comme ça, mais il faut passer par les actes. Condamner et arrêter la personne et les transférer aux tribunaux internationaux, soit à la CPI. C'est ça ce que nous voulons. Pourquoi condamner Nanga et sa bande et laisser Kigali et son roi? Non, mais avant de passer, commencer d'abord par Nanga. Nanga, il est venu hier ici. Mais Nanga a été reçu en triomphe à Nairobi, là où il a fait sa déclaration, de son mouvement là. Il s'est allié à M23, c'était au niveau de Nairobi. Il faut commencer d'abord avec Nairobi, là où Nanga avait eu la sanction de devenir aujourd'hui le chef rebelle. Il faut condamner d'abord Nairobi, aussi longtemps que Kenya était avec nous dans l'EAC, comme notre collaborateur, comme notre membre. Nairobi joue aujourd'hui un rôle de pouvoir déstabiliser les institutions à Kinshasa? Oui, Nairobi, c'est les plaques tournantes de l'axe. On peut dire Nairobi, c'est l'axe du mal. L'axe du mal. L'axe du mal de tout ce qui se passe. Il vous souviendra une fois que l'Alliance
Cash a vu le jour, notamment à Nairobi. C'est toujours l'axe du mal. Mais je te fais voir que Nairobi, c'est un terrain que les Occidentaux utilisent pour faciliter que notre pays soit balkanisé. Et plusieurs réunions, plusieurs mauvaises choses se passent toujours à Nairobi. Et je ne peux pas nier ce que tu viens de me poser comme question, soit de me dire comme réalité. Et IDPS, pendant 37 ans, avec Sphinx Tshisekedi dans Moulumba. Ah, vous revenez en arrière? Oui, il faisait la politique des chaises vides. Mais avec la diplomate, la personne diplomate, soit la diplomatie qu'on est en train de parler aujourd'hui, agissante, gagnante et active, de son excellence. La diplomatie gagnante avec des territoires occupés par les ennemis? Oui, je peux te dire que quand Mouzé a compris que non, le pays il était très mal entouré, il a fait partie de l'AFDEL. L'AFDEL qui lui avait amené au pouvoir. Mais 2 jours après, nous avons vu une guerre retourner encore. Au Congo, il y avait même une chanson qui était à la Yin à l'époque de Nyangalaka, nous ont coupé du courant et de l'eau ici qu'on sort. Pendant une année, quelques mois, il y avait au moins 3/4 du pays qui étaient mis dans la disposition de nos agresseurs. AFDEL avec les complices. Pendant une année et demie, 3/4 des pays étaient déjà partis. Et c'est ça, c'est que... je reviens, je te réponds. Mais aujourd'hui, nous sommes avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On est à 6e année, mais nous avons moins 3 territoires. Mais à l'époque de Mouzé, une année et demie, on avait perdu 3/4 de notre pays. Mais avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous parlons 6 années, 3 territoires. C'est pour dire que lui, il est le bon gestionnaire. Et avec son attitude, comme on a toujours l'endroit, il gère le pays comme un bon père de la famille. Et on tient que demain après-demain, la guerre va prendre fin. Très bien, nous allons fermer cette parenthèse. Chers téléspectateurs, vous nous prenez en cours de diffusion. C'est votre émission C'est Politique que nous avons le plaisir de vous présenter en ce jour. En plateau, nous recevons M. Thomas Kapouya, appelé Jérusalem. Il est du parti UDPS, le parti au pouvoir. Alors sur ce, il y a la grande thématique prévue où nous allons parler de cette grève qui a vu déjà le jour ce matin à Kinshasa, où la population est vouée à faire le pied de longue distance pour cause les chauffeurs sont en grève. On en parle, mais jusque-là, nous venons d'avoir des informations venant bien sûr du commissariat de Kinshasa, où les éléments en tenue sont déjà sur terrain pour devoir calmer la situation, parce que les chauffeurs sont montés au créneau pour déstabiliser ou soit arrêter certains qui ont cette volonté de nous servir, nous, population, parce qu'on devrait à tout prix nous rendre à nos lieux des services. Alors, avant de prendre cette dernière, mesdames et messieurs, nous allons devoir placer un mot là-dessus, vous le savez bien. Les reports de l'élection du bureau définitif du Sénat prévu pour ce 3 est reporté alors pour les 7 prochains. Donc, élection du bureau définitif, le réaménagement de ces calendriers. Avez-vous un mot par rapport aux différents postes? Déjà, il y a plusieurs candidats et ces derniers, selon nos sources, la présidence du Sénat doit à tout prix revenir à Samalou Kondé. Voyez-vous l'homme être en mesure de diriger le Sénat, lui d'ailleurs qui ne communique pas assez? Oui, le fait de communiquer beaucoup, soit ne pas beaucoup communiquer, chaque personne a sa manière, a sa façon de se comporter. Et comme on a observé Jean-Michel Samalou Kondé, c'est une personne qui est très calme. Dans le calme là, on voit aussi la sagesse. Si l'Union sacrée, la coalition, la Union sacrée, la vision de son excellence Félix Antoine Tshisekedi voit bon que Jean-Michel Samalou Kondé, il est mieux placé pour diriger la chambre haute et pour être candidat, soit le ticket gagnant de l'Union sacrée. Je ne vois pas le mal, mais il y a toujours des voix qui s'élèvent à gauche, à droite, des critiques, des divergences ne manquent jamais. Et nous voulons voir comment les choses vont se passer d'ici les 7. Et pendant une semaine ici, ça sera de bons moments de réajuster des bons candidats, soit des candidates qui vont prendre l'idée, soit
la chaleur de la population pour voir dans quelle manière les Sénats doivent nous amener des bonnes choses, soit des lois pour ne pas encore tomber sur quelques propositions de lois qui étaient proposées là-bas à la fois passée, des transplantations des organes. Et vraiment, ça nous faisait très mal avec ce que nous vivons dans notre pays. Si cette loi-là parvenait à passer aujourd'hui, mais ça serait qu'à tombe pour nos hôpitaux, pour les gens qui vont commencer à tomber malades matin, midi, soir, dans nos hôpitaux aussi. Et on ne souhaite jamais que de telles lois puissent encore revenir dans notre pays. Très bien. Alors, concernant la répartition aux différents postes, il y a la géopolitique qui doit à tout prix être respectée. Alors, il semblerait que la présidence du Sénat doit revenir à l'espace Grand Katanga, qui, cet espace, n'a pas bénéficié grand-chose en ce qui concerne différents postes dans les institutions de la République. Alors, le Grand Katanga, avec Sama Lukonde, je le disais tantôt, il ne communique pas assez, alors qu'être speaker, c'est avoir un verbe facile, il en a, oui, mais être souple dans la communication, c'est là où les bas blessent un tout petit peu. Vous voyez, Sama, être à la hauteur. Oui, oui, mais tu parles bien pour dire que non, le Grand Katanga n'a pas été représenté dans les gouvernements ou bien dans la gestion des restes publics, mais ça me fait très mal quand toi tu parles ça. Parmi nos... C'est pas moi qui l'ai dit, hein? Non. Parmi nos 6 provinces, bon, on quitte d'abord nos 6 provinces, on revient sur 11 provinces, sans répartition. Il n'y a pas une province qui a eu plusieurs privilèges dans la gestion des restes publics pendant que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la tête de ce pays. On a vu dans son accession sur le premier mandat qu'on a toujours dit qu'on c'était transition sans Joseph Kabila Kabange, mais il a utilisé plus de Katangais de haut jusqu'à bas. Quand le prof Yilou Kambe est parti, il y a encore un autre Katangais qui est revenu toujours dans la même chef de corps. Chef de corps, il a succédé le prof Yilou Kamba. Sama Lukonde. Même dans son cabinet, il y avait encore notre Katangais. Et plusieurs nos frères, plusieurs nos membres de famille. Nous faisons allusion au chef de corps ici, parce que déjà, avec la primature, nous avons une dame de Congo, l'Assemblée nationale, c'est déjà l'espace Grand Kivu, et le Sénat, à tout prix, doit revenir à l'espace Grand Katanga. Oui, s'il y a une autre personne, mais pendant les 7 jours ici, pour moi, je vois que c'est une très belle chose que l'Union sacrée se réunisse pour prendre une décision collective et définitive pour voir que qui peut être actif sur le poste de président de la Chambre haute. Au cas contraire, si la décision tombe toujours sur Jean-Michel Chambre-Conde, moi je ne vois pas le mal. Mais que les gens ne puissent pas encore dire, que l'Union sacrée ne puisse pas encore revenir demain pour dire non, vous voyez, la personne n'a pas été à l'auteur, il n'est pas actif. Non, nous observons, parce qu'on est un peu limité, à donner nos voix, soit à désigner qui que ce soit, mais on est représenté au sein de l'Union sacrée. Très bien. Pour voir qui peut prendre le flambeau de la chambre, de gérer la chambre haute. Deuxième vice-présidence, Bati Lukwebo. Oui, j'ai vu le nom de Bati Lukwebo. J'ai vu aussi le nom de Topin Kabongo, tout ce qu'on soit. Non, laissez d'abord Topin. Non, mais moi je parle de Topin. Je vous ai posé la question sur Bati. Je vous ai posé la question. Mais pourquoi toi tu me refuses que je parle pas de Topin? Non, c'est moi qui pose des questions. Non, mais je peux aussi. Mais ça devient aussi la dictature. Comment ça? Non, c'est moi qui pose des questions. Ok, vous êtes à ma disposition. Allez, très bien. Vous allez vous soumettre. Vous allez vous soumettre. Très bien, nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. C'est votre émission, c'est politique. Alors, je parlais de Bati Lukwebo, oui, justement, qui a géré cette même institution. Aujourd'hui, revenir en tant que deuxième vice-président, Congolais, garder barre très haute pour Nani. Oui. Il faille qu'il puisse revenir toujours à ce même bureau. Bon, d'abord,
j'ai fait un peu un rétropédalage. Allez-y. Il y a eu beaucoup de bruit qui couraient à gauche, à droite sur les membres des grands partis que nous reconnaissons bien, AFDC et Bahati. AFDC 1 de Bahati, c'est A. Oh non, bon, on les a donné des ministères seulement. Les ministères là ne sont pas vraiment des grands ministères et ce qu'on sort. Mais quand toi, tu es aujourd'hui nommé ministre, tu es au service de la population, tu gères les choses du pays et tu es un travailleur des Congolais. Mais quand tu recours, tu fais toujours tes recours pour dire que non, notre ministère, on n'a pas eu les... Mais ces gens-là font allusion à quoi? Et quand vous dites non, on devrait avoir 4, 5, 5 postes ministériels. Mais là, vous retirez la force, soit les pouvoirs régaliens des premiers ministres, chefs du gouvernement. Et ça devient maintenant la monotonie. On s'est très mal habitué avec les choses de la Troisième République. Là où il y avait toujours des partages des gâteaux, tout ça, mais des choses doivent quand même changer. Il y avait même un autre parti politique, que je n'aime pas citer le nom, ils se sont en train de faire des déclarations pour dire que non, on avait ici ces 12 ministres, soit 20 comme ça, mais on n'a pas eu le poste ministériel. Bon, tout le monde devait être toujours excellence, avoir toujours des cortèges, des choses, tout ça, qu'on dise toujours excellence. Mais ils sont déshonorables. Mais nos frères là n'aiment pas se limiter avec les titres d'honorabilité, mais ils aiment qu'il y ait... on va parler à présent de votre candidat. Il est fils maison, Topin Kabongo, Mukenge Chai, en tant que questeur. Un bon choix? Oui, c'est un bon choix, mais ce n'est pas la personne Topin qu'on est en train de voir, mais nous voulons que toutes les personnes aujourd'hui qui vont avoir la possibilité de gérer la chambre luxueuse, qu'on a toujours dit que la chambre haute, puissent être attentifs aux demandes de la population. C'est ça ce que nous demandons. Et voyez comment les Sénats des sortants, ils ont amené à la mauvaise gestion. De la mauvaise gestion. Oui, de la ville. De la ville province de Kinshasa. Ils n'ont jamais fait réflexe à reprocher la mauvaise gestion de la vice-province. Aussi longtemps que c'est le rôle de la Sénat. Et ben, le gouverneur sortant, aujourd'hui il est sénateur, mais il n'a jamais été interpellé là au Sénat pour voir comment la ville province de Kinshasa était très mal propre. Et l'argent sortait de temps à autre. Si c'est 2 millions par mois pour stabiliser la ville, soit pour... vous allez chuter quand même. Et de deux, on avait même appris que IGF était passé une fois là, à l'hôtel de ville, il a trouvé des choses invraisemblables. Mais jusqu'aujourd'hui, silence à radio. Et aujourd'hui, maintenant, quand on parle sur les réclamations des chauffeurs et ce qu'on sort avec des tracasseries, mais tu sais, ce qui m'a fait très mal, c'est quoi? La fois passée, quand tu arrives dans chaque coin, dans des arrêts taxi, c'est ce qu'on sort. Ah, déjà, on aborde la thématique. Hein? Donc, allez-y. Dans des coins là où il y a des arrêts de taxi, tout ça, il y a la perception des taxes, hôtel de ville, qui se disent que non, c'est pour ériger des parkings et ce qu'on sort. Qu'on n'a jamais vu. J'ai vu 2 ou 3 parkings érigés. Mais autant de millions, on ne nous a jamais dit... Il y a 3 ans que cette taxe est prélevée. Oui, j'ai vu un petit parking là, il mettait. L'autre, j'ai vu sur Bandel Mola. Mais ce qui m'avait fait très mal, c'est quoi? Le gouverneur sortant, Jantini Ngobila. Mbaka. Il a été reçu par une radio de la place. On lui avait posé la même question sur la perception des taxes, soi-disant des parkings et ce qu'on sort. Mais il avait dit que non, il ne connaît pas. Là où cette somme-là, colossale, qu'on est en train de partir aujourd'hui, est canalisée. Il n'était pas au courant? Il n'est pas au courant. Même au moment où il a fini sa mission à la tête de la ville-province, il a dit que les taxes-là, la perception, il n'a jamais été intéressé. C'est normal. Intéressé, il ne connaît rien. Aussi longtemps que c'est le ministre des Transports, son ministre provincial des Transports, qui fait la perception de cette somme-là.
Chaque jour ici, il y a toujours des personnes avec des petites machines comme ça pour connaître les tickets, le nombre de tickets. Une moto, c'est 500 francs et puis un bus, les 3 pneus à 1000 francs. et les bus, c'est ce qu'on sort. Mais si IGF était IGF, la façon où on est en train de penser C'était IGF. l'IGF. Non, l'IGF n'est plus l'IGF. Si IGF était IGF, la façon où on voulez dire quoi par là? On est en train toujours de parler Vous sur voulez dire quoi IGF. IGF allait nous donner une très bonne suite sur la perception des sommes là. Tu sais que par jour, nous avons combien de motos dans cette ville province de Kinshasa? Selon les rapports, 1 million de motos. 1 million de motos. Oui, oui. Mais faites au moins 1 million fois 500 francs par jour. Pendant une semaine. Pendant un mois. Mais ça fait maintenant 2 ou 3 ans que les ministres sortants, soit le gouvernement provincial sortant, percevaient cette somme-là. Aujourd'hui, on est déjà à combien? Et par où cette grande somme colossale est canalisée. Mais le gouverneur sortant disait qu'il ne connaissait absolument rien. Mais si IGF était IGF. Oh, vous voulez dire quoi par là? Si l'IGF était l'IGF. Si IGF était IGF, mais on allait voir d'autres personnes inquiétées par la justice. Allez, très bien. Les chauffeurs des taxis et taxibus sont en grève depuis ce matin. Comme quoi, ils dénoncent les retours, la tracasserie et tout ce qui va avec. Ces derniers sont inquiétés par les agents de plusieurs services. On devrait quand même les souligner ici. Apparemment, c'est tous les services qui arrêtent ces chauffeurs dans différentes rues de Kinshasa. Et ils ont raison de gréver, ceux-là? Oui et non. Mais d'abord, dans ces pays-ci, on a l'habitude de ne pas facilement payer les taxes. Ça, c'est un. Le paix que nous faisons entrer dans les caisses des trésors publics, mais ce n'est pas canalisé. C'est ça ce que nous devrons aussi connaître. Tu sais qu'à l'époque, quand Ngobila a accédé à la tête de ce pays, il y a eu d'autres bruits qui couraient. Vous l'aimez beaucoup, hein, Ngobila? Oui, je l'aime beaucoup, mais nous a laissé beaucoup de mauvaises choses. Il y avait les taxes là qu'on parlait, c'est les vignettes de voitures. Et il s'est précipité d'aller payer la dette d'une banque que son prédécesseur aussi avait eu comme perçu dans une banque comme ça. Aussi longtemps que des vignettes sont en train d'être vendues par une banque, mais l'argent est sorti, c'est de 6 ans ou bien de 7 ans. Comme on parle aussi le problème des GoPass, et le pays, soit le trésor public, a la dette d'une banque comme ça, ils doivent faire payer les GoPass là à l'aéroport, 50 pour l'international, 15 pour les nationaux, jusqu'à 2026-2027. Et c'est la même chose aussi avec Ngobila. Les gens payent des taxes là qu'on est en train de dire si c'est des parkings et ce qu'on sort, mais il n'y a pas de parking. Et tu vas trouver des policiers. Ce qui fait très mal, c'est quoi, mon frère? Tout policier a le privilège d'arrêter. Soit la moto, soit le véhicule de transport, soit le véhicule privé. Mais c'est ça les cacophonies. Et quand tu vois tout policier, ce n'est pas seulement le roulage, mais tout policier. Tu vas voir seulement une Jeep comme ça qui vient, il arrive sur le parking, et tu vois comment les chauffeurs, sur des motards de ce qu'on sort, sont en train de fuir. Oh, bailler. Chaque véhicule est censé d'arrêter. Même la mauvaise décision qui a été laissée par le ministre, le VPM de l'Intérieur sortant, Peter Kazadi, de faire arrêter toutes les motos qui entrent dans la ville parce que la fois passée, il y avait des protestations dans quelques ambassades sur la mauvaise politique des pays qui nous agressent, mais il nous faut les yeux doux comme on est en bon terme avec eux, mais en coulisses, ils nous font autre chose, qui sont complices avec tout ce qui se passe à l'Est. Et cette histoire-là, mon frère, tout policier était en mesure d'arrêter la moto dans la ville, pas seulement des roulages. Donc, il y a eu plusieurs motos arrêtées et perdues. Pourquoi? Parce que Batikelaki Bango déjà Shida. Mais avec de telles mesures impopulaires, quelque part ça fait mal.
Mais s'il y a recadrage, il y a la somme que les roulages sont en train de percevoir et ce qu'on sort. Mais très bien. Là vous avez avancé quelques raisons. Pourquoi les chauffeurs ont-ils grévé? Vous avez dit, et vous avez répondu positivement parce que il y a tracasserie. Tracasserie, oui. Oui et non. Pourquoi? Et non, pourquoi? Parce que il faut savoir dans quelle manière il faut aussi faire cette réclamation. Et la mauvaise foi aussi des chauffeurs, c'est quoi? Les matins, ils ont un autre prix. Et les soirs, un autre prix. À midi, un autre prix. Les grilles de transport n'est pas connu. N'est pas connu, n'est pas respecté. Et le ministre provincial, toujours des transports sortants, avec le gouverneur Ngobila, c'est parmi des mauvaises gestionnaires de la ville-province de Kinshasa. Oh! Le ministre incompétent à un niveau où je ne sais pas te dire. Il est prêt seulement pour percevoir les taxes de parking. Mais réglementer les prix de transport dans la ville-province de Kinshasa. Les matins, ils ont un autre prix. À midi, un autre prix. Les soirs, les heures de pointe, tu vas voir seulement les chauffeurs, 200 francs, 300 francs. 300 là, toi, tu vas croire que c'est 100 francs. Mais ils quittent soit les tronçons, soit la ligne où nous payons habituellement 1000, 1500 francs congolais. Ils n'ont pas 300 francs. Et tu entres, tu crois que c'est 300 francs. Et c'est la mauvaise foi aussi de nos frères qui sont en train de faire les transports. C'est de leur faute ou bien l'absence de l'autorité de l'État? Non, on ne peut pas parler directement de l'absence de l'autorité comme de l'État, comme tu es en train de dire. La faute, soit la responsabilité, est partagée. Son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait donné le go d'une agence de changement de mentalité. Que tout le monde d'abord... Ça n'existe plus, hein? Ça existe, mais je ne sais pas la personne qui anime ça. Ils n'ont plus le frais de fonctionnement? Bon. C'est une question posée. Bon, je n'ai pas une grande connaissance sur... Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les collaborateurs de Félix Tshisekedi Bazo Sungayete, nous pouvons dire ça? Oui, non. Il a plusieurs collaborateurs. Il y a ceux qui sont actifs et ceux qui sont inactifs. On ne peut pas dire que les collaborateurs n'ont pas été parce que Bazo Sala Moussala, ils ont un vous allez chuter. Bazo Sala Moussala, net autozol, il y a changement de mentalité. D'abord, c'est un problème personnel. On est habitué à condamner ceux qui sont dans la gestion des restes républicains. C'est mieux. Oh, celui-là ne convient pas. Bon, commence d'abord par chez toi, soi-même. Est-ce que tu es prêt aussi de faire quelque chose qui peut faire avancer le pays à tous les niveaux, en commençant là où tu es là en bas? Parce que le problème de changement du pays et de le développement du pays, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit son entourage, même ceux qui sont là en bas, en commençant par les chefs quartiers, chefs d'avenir, même chacun chez soi, chez lui, il peut aussi embellir chez lui avec mettre de bonnes choses. Relancer, donc, je crois ici que je veux vous poser la dernière question, peut-être, ou bien l'avant-dernière, vous allez me le permettre. Aujourd'hui, les chauffeurs des transports en commun, privés, ils ont grévé, il n'y a pas de bus sur les rues de Kinshasa. La place de la Société nationale de transport, c'est là où cette société devrait s'appliquer, s'employer pour que nous ne sentions pas ce que nous avons senti ce matin concernant nos différents déplacements. Oui, là où je me rappelle avec mon frère camarade qui est là, le DGA des transports, Flori Bato, que je salue en passant. Et donc elle l'accuse d'être incompétent. Non, mais lui, il est chargé de l'administration, il n'est pas actif. Il y a les DG avec le président... Mais c'est tous les staffs. Bon, il a été reconduit. Comme il a été reconduit, ce qui veut dire que non... il a été reconduit parce qu'il est de l'UDPS, c'est ça? Non, ça je ne sais pas. Là, ou soit parce qu'il est compétent. Là, tu me pousses à parler des choses... non, je vous pose des questions. Non, je ne vois pas le mal parce qu'il a été reconduit. Mais tout le comité de gestion a été renouvelé. Et malheureusement, je ne vois pas
les bis Transco actifs sur terrain et ça pouvait équilibrer les choses. C'était la mauvaise gestion des comités qui a été mise à côté. Nous attendons voir... Il semblerait qu'il y a aussi grève là-bas à la Société nationale. Mais c'est là où j'ai dit qu'il y a avait grève, une très mauvaise gestion. Depuis que Transco est Transco, je ne sais pas si c'est le malchance, Transco, il a commencé avec plusieurs bus, non pas plusieurs bus, mais plusieurs agents fictifs. À l'époque de Matata, quand il a créé le Transco et ses consorts, il y avait plus de 1000 agents fictifs. Qui percevait cet argent, des agents fictifs? Mais chacun amène 15, 20 matricules, 30 matricules. Et à la fin du mois, à l'époque, tu sais que dans ces pays-ci, il y avait toujours les courses aux matricules. Même dans notre administration publique, Sinit était le VPM des fonctions publiques, Jean-Pierre Liao. Et on allait voir Hécatombe dans ces pays-ci. Une fois, on est tombé sur une image là d'une personne avec 36 cartes de paye. Très bien. Que faire maintenant, par exemple, pour relever les défis? Il y a difficulté des déplacements ce matin à Kinshasa. Les autorités sont déjà saisies de cet état des choses. Que faire pour remédier à cette situation? Oui, mais les autorités doivent maintenant connaître que demande le peuple. Qu'il y ait des suivis sur ce qui se passe sur le terrain, des tracasseries. Même l'argent des contribuables là, ça doit être canalisé pour faire aussi retourner le même ascenseur à la population. Parce que quand la population paye les taxes là, soit des parkings et ce qu'on sort, on palpe des réalités et ça motive. Mais quand il y a le paiement de perception des taxes et ce qu'on sort, mais le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa nous dit que non. Très bien. Il ne connaît pas. Merci. Là où cet argent-là est canalisé. Vous placez votre dernier mot et puis on va clôturer l'émission. Oui, je dirais à nos frères congolais que le temps est arrivé pour qu'on puisse se prendre en charge parce que nous avons la chance de faire taire les armes qui sont en train de pleurer matin, midi, soir à l'Est. Si on se réunissait derrière un seul homme qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il a encore la bénédiction de Tout-Puissant Jésus-Christ, et c'est avec lui que l'Est sera pacifié et ce pays-ci va décoller pour le développement. Très bien, merci. Cette émission touche à sa fin. Merci à Thomas Kapouya, à Jérusalem, communément appelé, de répondre à notre invitation. Nos différents invités, M. Soubaïté du Fugita Transport, cela n'est pas de notre faute. Un grand merci à la direction de programme pilotée par les directeurs Z Moukoko, que je salue avec le respect possible. Allez, Naomi Mbizi, Enoch Mouyeye, Germain Mundukumbo. Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro, le 2e de la semaine, un peu faible, mais quand même on était là pour vous servir. Allez, restez en compagnie de notre programme. Aslapita.